le lion de Juda. Tu es l'Éternel des armées. Tu es celui qui délivre toutes choses. Tu es omniprésent. Tu es omnipotent. Tu es omniscient, Seigneur. Merci. Viens, Saint-Esprit. Viens diriger notre culte ce matin. Sois avec nous. Sois avec nous, Seigneur. Merci de bénir tous ceux qui nous écouteront. Amen. Et qui nous écoutent aujourd'hui, Seigneur. Il règne de merci toute éternité. De bénir chacun d'entre eux, Seigneur. Alléluia. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Quand tu as dit où il y a qu'il y ait une ou deux personnes, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Amen. Merci d'être au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Merci de faire avec toi, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle. Beaucoup ne sont pas fidèles envers toi, mais nous sommes fidèles, Seigneur. Merci de ta fidélité. Merci de ta fidélité. Merci de ne pas nous abandonner, quelles que soient les circonstances de la vie, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, Seigneur. Oh, yes. Merci d'être toujours avec nous. Merci de porter ta lumière sur nous. Merci d'être là avec nous, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu élèves les humbles, Seigneur. Tu élèves les hommes, Seigneur. Merci d'être vrai. Merci, Seigneur. Merci de bénir chaque prisonnier, Seigneur. Merci de bénir chaque prostituée, Seigneur, car ce sont tes enfants aussi, Seigneur. Merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci parce que moi et ma famille, nous te servirons, Éternel. Merci. Merci, Jésus. Alléluia. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Oh, yes. Entrez dans ses portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Merci, Seigneur. La louange et la gloire t'appartiennent. La louange et la gloire t'appartiennent. L'action de grâce. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Oh, yes. Chantons ça. Louange et la grâce. Oh, Jésus. Jésus, oh, Baba, quel chef, quel salut. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es
Dis à ton Dieu qu'il est grand. Dis à ton Dieu qu'il est grand, qu'il est plus grand que celui qui domine ce monde. Il est plus grand que celui qui dominait ce monde. Aujourd'hui, tout pouvoir a été remis à Jésus-Christ. C'est Jésus qui domine. C'est Jésus qui domine le monde entier. Et ce pouvoir, il a donné à ses enfants. Il t'a donné à toi ce pouvoir afin de dominer le monde. Celui qui domine le monde, il a été lié. Il a été lié. Lui et ses anges ont été liés. Et ont été jetés dans l'enfer de ce lieu d'attente tous les temps de feu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous enseigner que le prince de ce monde, celui que nous appelons le prince de ce monde, il est en prison. Le chef de ce monde est en prison. Jésus, par sa mort à la croix, il a emprisonné Belzébul et ses anges. Et il est dit, faute de connaissance, manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Manque de connaissance, nous sommes dans l'illusion. Nous pensons que Belzébul il est à chaque coin de rue. Non, Belzébul n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent, mais il n'est pas aussi omniprésent. Il ne peut pas être dans le séjour des morts. Il ne peut pas être en enfer et être sur terre en même temps. Impossible. Il ne peut pas être dans un corps par ici, par là. Non. Il ne peut pas diriger le monde et être en enfer. Non. Le Saint-Esprit va nous enseigner aujourd'hui où se trouve Belzébul. Et afin que nous puissions connaître nos vrais ennemis. C'est contre qui nous combattons. Lorsque Paul dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, de toutes ces armes, contre les dominations, contre les puissances qui sont dans l'air, les puissances venant des lieux célestes, toutes ces puissances ici-bas, ces puissances, que sont-ils? Sont-ils dirigés par Belzébul ou sont-ils autonomes? Le Saint-Esprit va nous enseigner ça. Cet enseignement sera un enseignement pour ouvrir nos yeux sur le monde spirituel. Le monde spirituel est divers. Il n'y a pas un esprit. Il n'y a pas un mauvais esprit. Il y a des milliers de mauvais esprits. Chaque mauvais esprit, c'est un ennemi. Ennemi signifie Satan. Adversaire signifie Satan. Chaque fois que vous lisez dans la Bible, Satan, ce n'est pas le nom de notre ennemi. Mais Satan, c'est un ennemi. Belzébul ne s'appelle pas ennemi, mais Belzébul, c'est un ennemi. Chaque démon, c'est un ennemi. Ton voisin peut être un ennemi, qui veut dire que ton voisin peut être ton Satan. Le chef d'État peut être ton ennemi. Un chef d'État peut être un ennemi. Ça veut dire que ce chef d'État-là peut être ton Satan. Chaque fois que nous lisons Satan, il faut que nous comprenions qu'est-ce que cela veut dire. Est-ce que cela veut dire ennemi ou que cela veut dire le nom d'un ange bien précis? L'une des erreurs, c'est de croire que Satan c'est le nom du diable. Satan c'est son qualificatif. Et même le mot diable, y a-t-il un diable ou des diables? Le diable ne peut pas être de côté, peut pas être au nord, peut pas être au sud. Le diable ça veut dire diviseur.
Est-ce qu'il y a un seul être qui divise le monde? Non. Est-ce qu'il y a un seul être qui divise les foyers? Non. Le même esprit peut pas diviser ton foyer et diviser le foyer de l'autre. Il peut être partout à la fois. Ça veut dire qu'il y a plusieurs esprits de division. Et le mot diable dit division. Il y a des milliers d'esprits de division. Et le Saint-Esprit va nous enseigner cela. Cet enseignement aujourd'hui sera un enseignement rare. Un enseignement que j'ai jamais entendu nulle part. Un enseignement que j'ai jamais entendu dans la bouche d'aucun homme de Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux. Alors, adorons le Seigneur, afin que, pour que nos yeux s'ouvrent, afin qu'il ouvre notre œil spirituel, afin que nous puissions discerner les esprits, mais aussi que nous ayons l'intelligence pour discerner, la connaissance pour discerner, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Alléluia. Oh yes. Je lis ton Seigneur. Et toutes les créatures, Apocalypse, et toutes les créatures qui sont, 5, verset 13. Ah. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sous la terre, sous la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entends qui disaient à celui qui est assis sur le trône, Alléluia, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Alléluia. La louange, la gloire appartient à notre Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alors, glorifions le Seigneur. La louange et la gloire soit à nous, toi Dieu. L'action de grâce, l'honneur, la puissance et la gloire soit à nous, toi Dieu, au ciel des ciels. L'action de grâce soit à nous, Dieu. L'action pour y aller le sac et les Chanel Orleans. Il y a l'Orleans et les sacs. Alléluia. Dans le deuxième verset. Attends. Dieu, louange Dieu, il n'y a pas de barrière. Nico, that's enough. Pour y aller, c'est la louange et la gloire soit à nous, Dieu. Action
êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendaient gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternèrent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Oh Jésus, c'est la louange et la gloire soit à notre Dieu au ciel des siècles. Amen. Au ciel des ciels. Oh, Papa, baby, girl on outside. Give it all night. Give it a shit up. Oh, right on the side alone. Jesus, say, hey, go, Baba, get oh, Jesus, say, the Lord and Lord. Oh, Baba, we go. Corinthiens 3. Rôle des serviteurs de Dieu. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Amen. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Amen. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Le Saint-Esprit est en train de parler. Le Saint-Esprit est en train de parler. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un homme bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Amen. Dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus est le fondement. Or, si quelqu'un bâtit sous ce fondement avec de l'or,
de l'argent, Amen. des pierres précieuses, Amen. du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, Amen. parce qu'elle se révélera dans le feu. Oh Et Jesus. le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Amen. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Cette lettre est prophétique en ce matin pour toi. Toi Ne, qui sa- écoutes ces paroles, c'est prophétique. Amen. ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Amen. et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si Amen. quelqu'un détruit le temple de Dieu, il mourra. Oh maman. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Amen. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, Amen. afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Oh Dieu. maman qui est dans le sang. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Hey. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Amen. Il sait qu'elles sont vaines. Amen. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Oh Jesus. Car tout est à vous. Car tout est à vous. Soit Ne les Paul, écoutez pas. soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Christ est à Dieu. Amen, 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 amen. Applaudissons le Seigneur. Alléluia pour ces paroles. Applaudissons le Seigneur pour ces paroles. Cette lettre de Paul est vie en ce moment. Elle prend vie dans ta vie. Toi qui écoutes. Toi qui écoutes les conseils des méchants. Ce matin, écoute la vérité. La vérité qui sortira de ma bouche. La vérité que nous enseignera le Saint-Esprit. Ce n'est pas par hasard que ma femme a pris ce texte. C'est parce que Dieu veut préparer vos cœurs. Par rapport à ce que vous allez entendre. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues dans la bouche de l'homme de Dieu. Vous avez des choses que vous n'avez jamais entendues sur Belzébul. C'est qui ce Belzébul? Où qu'il est? Nous voulons chasser Belzébul, mais il n'est pas là. Tu veux chasser des esprits qui ne sont pas là. Jésus l'a chassé de ce monde. Il a mis hors de ce monde, hors de notre portée. Alors nos efforts ne doivent pas se porter sur Belzébul, mais sur tous les démons, sur tous les esprits impurs. C'est qui ces esprits impurs? C'est qui ces esprits impurs? Alors nous allons les voir, ces esprits qui rôdent autour de nous. Est-ce que c'est Belzébul ou d'autres esprits? Et alléluia, le Saint-Esprit va nous enseigner. Et là il nous dit que c'est Jésus le fondement. Plusieurs bâtissent ce fondement, mais ils ne bâtissent pas avec de la pierre ou de l'or ou de l'argent, mais ils bâtissent avec du bois, de la paille. Et l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Mon œuvre sera éprouvée par le feu. L'œuvre de ma femme sera éprouvée par le feu. Mon œuvre sera éprouvée par le feu. Alors je m'en fous que mon œuvre ne te plaît pas. Je m'en fous que mon œuvre n'est pas dans ta vision. Parce qu'un jour, ton œuvre et mon œuvre sera éprouvée par le feu. Et c'est là qu'on verra. C'est qui l'œuvre qui dure. L'œuvre qui dure. Alléluia. Alors, on verra, est-ce que c'est l'œuvre de ceux, l'œuvre qui est le plus répandue, l'œuvre qui est plus populaire, ou est-ce que c'est l'œuvre qui est minoritaire? Oh, la pensée que je partage ce matin est minoritaire. Peut-être aucun homme de Dieu n'a jamais prêché sur cela. Peut-être depuis le Christ, personne n'a prêché sur ça. Mais aujourd'hui, je vais enseigner quelque chose qui est rare. Quelque chose qui sort directement du trône de Dieu.
Peut-être pour toi ce sera un mensonge. Mais le Saint-Esprit est en train de te préparer pour te dire que la vérité sera révélée sur Belzébul. Belzébul, où qu'il est. Est-il dans le monde aujourd'hui ou est-il en prison en enfer depuis la mort du Christ? Est-ce que Belzébul a encore le pouvoir de monter vers Dieu et lui parler? Ou est-ce que sa bouche est fermée pendant le temps? Est-ce que Dieu a lié ses bras, a lié ses mains, a lié sa bouche, a lié ses pieds? Alléluia! Jésus. Chantons, disons cela. Yeshua. Ensemble. Yeshua. Allié Belzébul. Yeshua. Allié Belzébul. Et ses gens en enfer pour un temps. Belzébul est lié avec ses gens en enfer. Alors la question que tu te poses, et tu as raison de te poser cette question. Mais quels sont-ils ces démons? Par qui ils sont dirigés? Est-ce que c'est pas Belzébul, leur chef? Comment peuvent-ils agir sans l'ordre de leur chef? Sache que Dieu a donné pouvoir à tous les enfants de Dieu sur les démons. Alléluia. Sache que lorsque quelqu'un est possédé, ce n'est pas Belzébul qui lui donne l'ordre d'entrer dans ta vie, d'entrer dans un corps. Mais ce sont des hommes, des sorciers, des marabouts, des astrologues. Ça peut être ta famille, ta femme, tes enfants, tes proches qui vont voir des sorciers pour que tu sois possédé. Ce n'est pas Belzébul qui leur a donné l'ordre. Belzébul, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Alors il faut que chacun puisse prendre leur responsabilité. Tous ceux qui envoûtent les gens, c'est toi que Dieu demandera compte. Ce n'est pas à Belzébul qui demandera compte pour ce que tu as fait. Toi qui jettes des mauvais sorts sur les autres, ce n'est pas à Belzébul que Dieu demandera compte pour ton acte, mais à toi, parce que Dieu a donné à l'homme le pouvoir sur tous les démons. C'est l'homme qui commande les démons. Si quelqu'un est possédé, c'est parce qu'un jour, Belzébul t'a choisi. Non, il ne peut plus choisir. C'est la jalousie des gens. C'est les gens qui sont mauvais aussi. Il n'y a pas que Belzébul qui est mauvais. Il n'y a pas que les anges Jésus qui sont mauvais. Il n'y a pas que les démons qui sont mauvais. La méchanceté est aussi chez l'homme. Et l'homme sera jugé comme Belzébul, comme les démons, comme les anges déçus. Alléluia. Il n'y a pas que Belzébul qui est méchant. Notre prochain est méchant. L'homme est méchant. L'homme en qui Dieu a mis son esprit est méchant, est mauvais. Mais Jésus est venu pour te faire grâce, toi qui es méchant. Il te dit de quitter ta méchanceté, de quitter ta sorcellerie, de quitter ta jalousie. Oui, et de venir bâtir sur cette pierre qui est Jésus. C'est Jésus le rocher. Ce n'est pas Simon qui est le rocher. C'est Jésus qui est le rocher. Jésus, Yeshua est venu sur cette terre et en enfer pour lier Belzébul et ses
Les temps de feu n'est pas l'enfer. L'enfer sera jeté dans les temps de feu aussi avec Belzébul et ses anges. L'enfer sera jeté aussi dans les temps de feu avec le faux prophète et avec tous ceux qui l'ont suivi. Avec tous Jésus est le chemin. Si tu n'acceptes pas Jésus comme chemin pour aller vers le paradis, tu iras vers le chemin de la perdition. Tu iras avec le fils de la perdition, Belzébul, le faux prophète, et tous les faux prophètes. Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia avant de passer à l'enseignement. Tu nous feras entendre, Seigneur. Car toi, tu connais toutes choses cachées. Tu connais les choses cachées des hommes, Seigneur. Mais toi, tu nous révéleras les choses cachées des hommes, Seigneur. Merci de nous faire entendre ce que nos oreilles n'ont point entendu. De nous faire voir ce que nos yeux n'ont point vu, Seigneur. Merci de tout cela, Seigneur. Oui, Seigneur. Car c'est toi le fondement de ton Église, Seigneur. Nul ne peut fonder sans toi. Nul ne peut bâtir sans toi, Seigneur. Car c'est toi le premier rocher, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Car quand tu as expiré, le voile s'est déchiré. Il s'est déchiré de haut en bas, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, car tu nous as donné tout pouvoir, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir sur toutes choses, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir de chasser les démons. Amen. Tu nous as donné le pouvoir d'aider, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir de faire marcher des paralytiques. Tu nous as donné le pouvoir de faire voir des aveugles. Tu nous as donné le pouvoir de faire marcher, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir sur chaque chose, Seigneur. Et oui, peuple de Dieu, ayons le pouvoir sur chaque chose autour de nous. Oui, parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Gardons ce pouvoir. Faisons de bonnes choses avec ce pouvoir. De bonnes choses. Alléluia. Merci. Merci pour la vie que tu nous donnes. Alléluia. On va chanter ça et on va passer à l'enseignement. Merci. Merci pour la vie. Merci. Alors, tout le monde dit merci. Comme ça. Merci. Avec Jeanne. Merci. Pour le micro, merci.
l'église. Merci. Merci. Ensemble. Merci. Merci. Encore une fois, on a. Merci. Merci. Ensemble. Merci. Encore. Merci. Tous les habitants de la terre. Merci. Merci. Pour ton enseignement. Merci. Pour tes instructions. Merci. 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 Il est le créateur de la terre. Merci. Il est le Dieu de l'univers. Merci. Il est le Tout-Puissant. Merci. Il a dépouillé le diable Merci. et tous les démons. Merci. Il est le Tout-Puissant. Merci. Disons merci. 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 Merci Merci. pour ton amour. Merci. Pour ton amour. Merci. 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 Oh God, the Lord, il Lord Jesus. Merci Saint-Esprit. Merci de nous parler. Merci de nous inspirer. Tu dis que toute écriture a été écrite pour nous inspirer, pour nous inspirer, pour nous corriger. Alors Seigneur, corrige notre enseignement, corrige notre malentendement, corrige tout ce que nous avons mal compris, tout ce que nous avons mal interprété depuis des années, depuis des siècles, depuis la création du catholicisme, depuis la création de l'islam, depuis la création du protestantisme, depuis la création des évangéliques, depuis la création des baptistes, depuis la création des témoins de Jéhovah. Viens corriger cet esprit. Viens corriger cet esprit. Depuis la création des Mormons, des Adventistes, de tout courant religieux. Viens nous corriger. Merci. Oh Jesus. Merci. 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 Merci pour ce privilège que tu nous fais d'être à ta table, à la table de ton enseignement, à la table de ta parole qui sort du ciel, oh, de ta haute montagne. Oh Sion, tu disais Jérusalem, Jérusalem. Ils ne savaient pas qui les visitait. Ils n'ont pas reconnu le Messie qui les a visités. En ce jour, tu visites notre maison. En ce jour, tu visites tous ceux qui regardent cette vidéo. Tu es dans leur maison et tu vas les enseigner. Tu vas nous enseigner. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Yahweh. Amen. 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 Glory Yahweh. 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 Hallelujah Yahweh. Glory Yahweh. Hallelujah Yahweh. Glory Yahweh. Hallelujah Yahweh. Glory Yahweh. Glory Yahweh.
ça. Secouez comme ça. Comme ça. Avec les mains comme ça. Comme ça. Avec les mains. En même temps que le secouez. Je donne le sien. Voilà. Chez vous. Avec les mains comme ça. Glory Yahweh, Amen. Glory Yahweh, Amen. Glory Yahweh, Glory Yahweh. Hallelujah, 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 Yahweh. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Yeshua, acclamons le Saint-Esprit, acclamons Yahweh. Oh, Alléluia, Yahweh. Amen. Hallelujah, Yahweh. Hallelujah, Yahweh. Hallelujah, Yahweh. Hallelujah, Yahweh. Hallelujah, Yahweh. Amen. Soyez bénis, gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons faire nos offrandes. Alléluia. Hein? Faire nos offrandes. La louange, c'est une offrande, mais aussi c'est une offrande. Alléluia. Merci. Merci. Jésus. Merci. 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 Tu m'as donné la vie. Alléluia. Merci. 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 Seigneur. Disons encore cela. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Merci. Pour le micro pour prier. Merci. 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 Seigneur. On est dans le salle. Merci Seigneur. Merci. 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 Encore une fois le micro. Merci. Merci. Seigneur. Merci pour cette offrande. Merci pour l'œuvre que cette offrande servira. Car ton œuvre est grande. Tu dis que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de mains, mais aussi des fois il y a peu de sous. Il y a peu d'argent. Il y a peu d'euros, peu de dollars. Plus que tu nous donneras les moyens, plus que ton œuvre sera grande. Alléluia. À toi seul soit la gloire. Bénis chaque main qui a mis. Bénis tous ceux qui nous regardent. Que Dieu puisse les bénir. Si vous voulez envoyer des offrandes, vous pouvez soit venir chez nous au 25 rue Jules Ferry à Siourdin. Alléluia, dans le 77. Alléluia. Ou nous appeler au 07 68 71 78 88 07 68 71 78 88. Alléluia. Si Dieu vous met quelque chose à cœur pour partager avec nous, ou vous envoyez un message sur notre page Facebook ou un commentaire dans nos vidéos YouTube. Alléluia. Nous allons laisser pour vous les adresses vous pouvez nous consulter. Alléluia. Que Dieu soit béni et nous allons passer à la table du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être concentrés. Nous avons besoin de faire silence autour de nous parce que tout ce que nous allons entendre, ce sont des choses nouvelles, des instructions nouvelles. Alléluia. Dieu m'a fait la grâce de
nous avons entendu le contraire dans tous les milieux religieux, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient islamiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient catholiques. Aujourd'hui, Dieu veut nous enseigner. Alléluia. Alléluia. Sur ce point. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la puissance, au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. Alors, Jeanne va nous servir de narratrice aujourd'hui. Je vais citer les versets et elle va pouvoir les lire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On va mettre. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alors, nous allons continuer notre étude sur le temple de Dieu. Sur le temple de Dieu. Alors, nous allons reprendre ce texte. Chapitre 3, versets 16 et 17. Un Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Ce verset qu'elle a pris. 1 Corinthiens. Oui, la première lettre. Première lettre aux Corinthiens. Verset, chapitre 3. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16 et 17. Voilà. Après la roue, 1 Corinthiens, dans le Nouveau Testament. L'autre main, là-bas. C'est le texte que tu as pris par hasard tout à l'heure. Voilà. Alors, il est parlé que de bâtir sur les bons fondements. Et Dieu va éprouver l'œuvre de chacun. Et l'enseignement que je vais donner ce matin, Dieu va l'éprouver aussi. Amen. Alléluia. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17 et verset 16 et 17. Alors, je lis, mais tu lis très fort. S'il te plaît. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Lui, le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes quoi? Le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite En nous. Amen. À la dernière fois, nous avons vu que malgré que nous sommes le temple de Dieu, il peut arriver qu'un esprit. C'est bon, tu peux laisser. Voilà, comme ça. Il peut arriver qu'un esprit impur puisse entrer en nous ou habite en nous. Amen. Nous avons vu ça la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment se fait-il que nous parlons du diable, de Satan, de Belzébul, de Lucifer. Comment se fait-il qu'il peut être partout à la fois? Est-ce que c'est possible? Selon les enseignements qu'on reçoit, qu'on entend, on nous dit qu'il est partout à la fois. Quelle est cette personne?
je pose à Jette la question. Prends ton micro pour répondre. Qui peut être omniprésent? Est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être présent partout à la fois. Il peut être présent en France, il peut être présent aux Antilles, il peut être présent en Australie, il peut être présent au ciel. Ton micro, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Vas-y, tu peux l'ouvrir. Ouais. Il peut être présent au ciel. Alors, c'est qui cette personne? Dieu. Plus fort. Dieu. Je t'entends pas là. Dieu. Amen. Est-ce que le diable peut être présent partout? Jules, prends ton micro, s'il te plaît. Est-ce qu'un ange, par exemple, un ange, avant de parler de diable, est-ce qu'un ange, par exemple, l'ange Michel, est-ce qu'il peut être présent ici dans notre maison et être présent au ciel en même temps? Non. Non. Chaque personne. Voilà, chaque personne. Est-ce qu'un esprit, je check ton micro toujours, est-ce qu'un ange déchu peut être pareil en enfer et être sur terre en même temps? Non. Est-ce qu'un ange déchu peut être Dieu peut le mettre en prison, en enfer, et puis une seule personne, le seul être est omniprésent, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors lorsque on parle de Satan, on parle de Lucifer ou qu'on parle de Belzébul, il faut qu'on sache de quoi que nous parlons. Lorsqu'on parle du diable, il faut qu'on sache de quoi que nous parlons. Lorsque nous avons notre Bible, nous voyons Satan, nous voyons le diable, il faut qu'on sache, est-ce qu'il s'agit de la même personne ou il peut s'agir de personnes différentes? Amen. Alors, nous allons prendre un autre texte. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Et le verset 4. À la fin. Après Corinthiens, presque avant Apocalypse. Tu as Colossiens. Tu as Philippiens. 2 Pierre. Ça veut dire la deuxième lettre de Pierre. Le chapitre 2. Le verset 4. Vous avez Jacques. 2 Pierre. 2 Pierre. Le chapitre 2 et le verset 4. Oui. Le chapitre 2 et le verset 4. Alors, Jacques, tu peux lire. Dieu n'a pas laissé sans punition les anges qui ont péché, mais il les a plongés dans le lieu de souffrance. Et tu bouges trop ton truc là. En effet, et tu ton micro. C'est ouvert, mais vas-y. Non. C'est comme ça. C'est comme ça. Plus bas, plus bas. Voilà, pardon. En effet, Dieu n'a pas laissé sans punition les anges qui ont péché, mais il les a plongés dans le lieu de souffrance. Il les a attachés avec des chaînes dans la nuit, et là, il les garde jusqu'au jour du jugement. Amen. Alors, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris dans ce verset? Les anges déchus, ils sont où? Ils sont enchaînés. Oui, mais où? Dans le royaume des morts. Donc, qu'est-ce que toi, ta version dit? En effet, Dieu n'a pas laissé les anges qui ont péché, Lis dans bien. le lieu de souffrance. Lis bien. Dans le lieu de souffrance. Reprends le verset 4. En effet, Dieu n'a pas laissé sans punition les anges qui ont péché, mais il les a plongés dans le lieu de souffrance, il les a attachés
avec des chaînes dans la nuit, et il les garde jusqu'au jour du jugement. Amen. Alors, toi, ta version dit quoi? Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Amen. Amen. Alors, les anges déchus. Le micro, parle. Alors, comment, si on vient de dire que Dieu, il est omniprésent et aucun être n'est omniprésent. Si les anges déchus sont dans les abîmes des ténèbres, est-ce qu'ils peuvent être sur la terre en même temps? Non. Est-ce qu'ils peuvent posséder quelqu'un en même temps? Non. Ça veut dire que, et pourtant, il y a des esprits, on a vu qu'il y a des gens qui sont possédés. Est-ce que ces esprits qui sont dans ces gens, ce sont ces mêmes esprits qui sont dans les abîmes, dans le séjour des morts? Le séjour des morts là, c'est l'enfer. Et est-ce que ça peut être eux? Ils peuvent être en même temps dans des corps et en même temps dans le séjour des morts, en enfer. Mais non. Voilà. Et la révélation que nous allons avoir comme enseignement, l'origine, sont actuellement en prison. Ces anges déchus qui sont en prison dans le séjour des morts. Le séjour des morts, ça veut dire en enfer, ça veut dire dans les infériorités de la terre. Et puis la différence avec les esprits impurs, méchants, qui peuvent se trouver sur terre, dans les airs et dans les hommes. Mais il y a une précision. Ils sont dans le séjour des morts, ils sont dans l'enfer, ils sont là pour... Pourquoi ils sont là? Lis la fin, lis pour moi, la fin de la phrase. Ils sont là. Et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes d'honorées. Non, attends. On reste au verset 4. Alors. La fin du verset 4. Jacques, tu vas répondre aussi pour me dire pourquoi ils sont dans le séjour des morts. Pourquoi ils sont en prison dans le séjour des morts? Là, on a vu qu'ils sont en prison. Qui ont péché. Non, mais pourquoi à la fin? On donne la réponse. Lis la fin de la phrase, la fin du verset. Et les réserve pour le jugement. Voilà. Ils sont là en réserve pour Le jugement. Ça veut dire que là, ils ne sont pas encore jugés. Ça, c'est comme s'ils sont sur un jugement en prévention. Ça veut dire que les anges déchus, ils sont en enfer, mais en attendant, ils attendent. Alors, Jade, ma dernière question sur ce verset. Est-ce que quelqu'un qui est en prison, il peut s'échapper? C'est pour que tu ne puisses pas t'échapper. Faire et notre monde. Amen. Il ne peut pas venir habiter parmi les hommes, il ne peut pas venir diriger les hommes et être là. Et être dans le séjour des morts en même temps. Alors, ce qui veut dire, les esprits qui sont dans le séjour des morts, on le précise bien, ce sont des anges déchus. Satan, disons, Belzébul, c'est un ange déchu. Ça veut dire que Belzébul, il fait partie de ces anges-là qui sont déchus. Ça veut dire que Belzébul, le premier qui s'est levé contre Dieu. Belzébul, il est où? Il est
Et nous savons, nous n'allons pas prendre le texte, à l'époque de Job, Belzébul, il est monté vers Dieu avec des êtres qu'on appelle les fils de Dieu. Et Dieu lui dit, mais d'où viens-tu? Il dit, viens parcourir la terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il ne peut plus faire cela. Il ne peut plus parcourir la terre et monter vers Dieu. Il ne peut plus monter vers Dieu. Amen. Et non seulement il ne peut plus monter vers Dieu, il ne peut plus parler. Ça veut dire qu'il ne peut pas ni parler pour Dieu, ni parler pour les hommes, ni parler pour les démons. Parce que Belzébul, c'était le chef des démons. Comment se fait-il? Il y a encore des démons aujourd'hui. Hein, nous avons vu la délivrance, plusieurs fois nous avons vécu des délivrances. Comment se fait-il que Belzébul est enfermé en enfer et qu'il y a encore des démons sur terre, sachant que c'est lui